Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu utilises probablement le shading de Blender de la mauvaise manière, à part si tu lis la doc, mais ça, on est très peu à le faire. Dans Blender, tu vas avoir différents modes de shading. Par défaut, tu vas déjà avoir le flat shading, c'est un mode de shading qui va te permettre de voir toutes les faces qui composent ton objet. Généralement, ce mode, tu vas vouloir le mettre lorsque tu vas avoir des styles un peu low poly et que tu désires vraiment voir les différents triangles ou quads qui vont former tes objets. Le smooth shading, lui, pour le coup, va complètement lisser les surfaces de tes différents objets. De cette manière, tu auras un résultat un peu mieux fini et généralement, c'est ce que tu vas sélectionner lorsque tu vas vouloir avoir des modèles réalistes. Et on va avoir le Shade Smooth by Angle. Donc le Shade Smooth by Angle, ça va nous permettre d'avoir un mix entre le shading flat et le shading smooth. On va effectivement avoir des objets qui auront une partie de leur surface complètement lisse et une autre partie complètement flat. Le meilleur exemple pour ça, eh bien, ce sont les cylindres. Regardez, actuellement, mon cylindre est en shading flat. On voit toutes ses faces. Maintenant, si je fais un clic droit, Shade Smooth, on va voir qu'il y a un problème. On va effectivement avoir toutes les surfaces qui vont être très lisses, mais on va également perdre l'angle du dessus et du dessous. Alors, pour pallier à cette situation, on va faire un clic droit, Shade Smooth by Angle. En faisant ça, Blender va en réalité rajouter des Sharp Edges sur toutes les edges dont l'angle est supérieur à 30 degrés, ou alors supérieur à l'angle que vous aurez défini dans la petite case en bas à gauche. Vous pouvez également voir que Blender a une petite case qui s'appelle Keep Sharp Edges. Alors, là, pour le coup, je trouve que Blender n'a pas été très clair, puisqu'on pourrait penser qu'en la décochant, on va demander à Blender de ne pas mettre de Sharp Edges sur notre objet. Et en réalité, c'est un peu différent. En décochant cette case, vous allez en réalité demander à Blender de retirer les Sharp Edges que vous aviez vous-même placées, ou les anciennes, et de rajouter les siennes par-dessus. Par exemple, là, j'ai moi-même rajouté une edge loop que j'ai moi-même mis en Sharp Edges, et lorsque je vais décocher la case, vous allez voir que Blender aura bien retiré le Sharp Edges de ma loupe. Alors attends, là je me dis que c'est quand même un peu dommage qu'il n'existe pas une formation sur Blender en français et de bonne qualité qui nous expliquerait toutes ces différences afin de bien maîtriser le logiciel. Est-ce que je t'ai dit que j'ai sorti une formation? Bah, c'est une formation en français sur Blender et de bonne qualité qui t'explique toutes ces différentes subtilités et qui t'apprend à utiliser les différents outils de Blender afin de modéliser et surtout de créer ta propre animation en utilisant le Graph Editor. C'est une formation qui est actuellement en accès anticipé et qui est donc à moins 60%. Mais bon, je te mets toutes les informations dans la description et t'iras checker ça toi-même. Bon, maintenant que ce honteux placement de produit est terminé, on va pouvoir continuer. Lorsque vous allez faire un clic droit Shade Smooth sur un objet qui était en Smooth by Angle, vous allez voir que, eh bien, il ne va pas repasser en Smooth. Alors pourquoi ? La raison est toute simple. Regardez, vous allez de nouveau avoir cette petite case de cocher. Et comme elle est cochée, eh bien Blender va conserver les Sharp Edges qu'il avait lui-même placés. Là, pour le coup, vous allez le décocher et de cette manière, Blender va retirer les Sharp Edges qui étaient sur votre objet et vous allez retrouver un objet complètement smooth. Même s'il est très moche, au moins c'est ce que vous vouliez. Il y a également une troisième petite subtilité à connaître lorsqu'on veut jouer avec le shading sous Blender. Regardez, j'ai mis devant vous deux cylindres qui ont l'air parfaitement identiques. Cependant, si je fais un clic droit Smooth by Angle sur le cylindre de gauche, vous allez voir que tout va bien se passer. Je vais faire exactement la même manipulation sur le cylindre de droite, et là, eh ben ça marche pas. On va voir exactement le même effet qu'un Shade Smooth. Mais du coup, comment peut-on expliquer ça? Est-ce que c'est un bug de Blender, ou est-ce que je vous ai caché quelque chose qui justifie ce comportement? Eh bien oui, je vous ai caché quelque chose. Sur le cylindre de droite, en réalité, eh ben c'est pas un cylindre, c'est juste un cercle sur lequel j'ai mis un Solidify Modifier. Et qu'est-ce que ça change réellement? Eh bien, le Solidify Modifier va rajouter de la nouvelle géométrie, mais procéduralement. Cette géométrie n'existe pas encore, on ne peut pas encore la manipuler. Le problème, c'est que le Smooth by Angle de Blender se base sur la géométrie existante. Il ne va pas prendre en compte les modifiers que vous avez ajoutés pour faire ces calculs. Comme il ne les prend pas en compte, il ne trouve pas d'angle, puisque là c'est un cercle plat, il ne va donc pas rajouter de Sharp Edges, et c'est ce qui va nous provoquer cet effet. Pour corriger ce comportement, c'est très simple, on va devoir faire Add Modifier, Normal, et sélectionner le Smooth by Angle. Et là on va voir exactement le même comportement, mais cette fois-ci, il va bien prendre en compte tous les modifiers qui auront été mis au-dessus de la pile. Vous allez également retrouver une autre case qui cette fois s'appelle Ignore Sharpness. Alors c'est légèrement différent, puisque ce modifier ne va pas vous permettre de retirer les Sharp Edges, mais il va vous permettre de les ignorer. C'est complètement différent. Là, pour le coup, les Sharp Edges que vous aurez marqués vont rester sur place, il ne va juste pas les prendre en compte. Bon bah écoutez, je vous ai présenté les différentes petites subtilités des différents modes de shading de Blender. Je pense honnêtement que vous étiez très peu à les connaître. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout, dites-moi quels sont les autres sujets un peu compliqués que vous aimeriez que j'aborde sur Blender afin de vous débloquer. En attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!